En Chine, créer des emplois et réduire la surproduction sont des sujets liés entre eux. Le planificateur économique chinois veut continuer à réduire la surproduction. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse durant la rencontre des députés à Beijing. Malgré la volatilité mondiale, la réforme vers une politique de l'offre fait baisser la surcapacité dans la production d'acier et de charbon, menant à un rétablissement des prix dans les deux secteurs. Les industries vont renaître seulement si on arrive à faire baisser cette surproduction. Mais cette réduction provoque aussi une baisse du nombre d'emplois. La Commission nationale pour le développement et la réforme a confirmé son objectif de 11 millions d'emplois nouveaux. Ce n'est pas assez pour satisfaire les 15 millions de personnes qui devraient entrer sur le marché cette année. Réduire la surproduction est le sujet du moment pour les députés et les conseillers. Et notre Premier ministre a dit clairement dans le rapport de travail du gouvernement que nous allions faire baisser de 50 millions de kilowatts d'électricité produite du charbon dans nos efforts pour restructurer l'industrie. C'est pourquoi, lors de la conférence de presse, la CNDR a promis de faire plus pour soutenir l'investissement privé, une source importante d'emplois. Des baisses plus fortes de la capacité sont en mesure d'éliminer les entreprises zombies, ces entreprises bas de gamme qui auraient dû être fermées mais qui sont gardées sous perfusion par les gouvernements locaux. Résoudre la question est la clé de la réforme des prix en Chine, notamment les prix des matières premières. Nos biens industriels sont trop nombreux et la capacité de production de matières premières est très vaste. Nous devons être plus connectés aux marchés mondiaux et nous prémunir des chocs qui se produisent à partir de la volatilité des marchés. La Chine va maintenir sa politique de réduction de sa surcapacité jusqu'à au moins 2018. Le gouvernement cherchera à éliminer la capacité non désirée tout en créant les emplois nécessaires.